Bonjour à tous, je suis Evra 2T et bienvenue sur ma chaîne. En cette période de vie chère, il est de plus en plus difficile de se constituer un capital. Le prix des logements a explosé, donc ça coûte beaucoup plus cher d'en acquérir. Et enfin, le coût des prêts immobiliers est plus élevé, ce qui rend l'emprunt financé par les banques beaucoup plus cher. Face à ces constats, je me pose la question, et tu te la poses certainement aussi, faut-il vraiment investir dans l'immobilier en 2025? Avant de continuer, tu connais comment ça marche, lâche un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je vais publier ici. Si tu décides d'investir dans l'immobilier en 2025, tu devrais réfléchir par deux fois en raison de 4 raisons principales. La première, c'est les nouvelles tendances de travail et de mobilité. Du coup, la demande de certains types de biens immobiliers, tels que les bureaux par exemple, devrait diminuer en 2025 à cause de l'essor de nouveaux modes de vie tels que le télétravail par exemple. Donc prenons un exemple concret. Tu achètes un bien immobilier, tu construis des bureaux, eh bien tu peux être sujet à un taux d'inoccupation élevé et perdre beaucoup d'argent, eh bien parce que les gens devraient demander de moins en moins de bureaux. La deuxième raison, c'est la vie chère. Donc, il y a toujours cette crainte permanente de ne pas percevoir son loyer. Et aussi, le pouvoir d'achat des ménages a beaucoup diminué. Du coup, même si le bien prend de la valeur, cette baisse du pouvoir d'achat peut limiter ta capacité en tant qu'investisseur à augmenter les loyers de manière significative sans perdre des locataires. Et même si tu décides de vendre ton bien, eh bien, ça peut être compliqué parce que les acheteurs peuvent être peu ou moins nombreux. La troisième raison, c'est les nouvelles tendances sociales qui influencent l'habitat. Un exemple simple, les jeunes se marient de moins en moins aujourd'hui, du coup ils recherchent des logements beaucoup plus petits et beaucoup plus modulables. Du coup, si tu acquiers un bien immobilier qui n'a pas ces caractéristiques, tu risques de te lancer dans un investissement moins rentable. Et enfin, la quatrième et dernière raison est que j'ai demandé à une IA que nous connaissons tous à partir de combien de temps un investissement immobilier devient rentable. Sa réponse, eh bien, c'est en moyenne, si toutes les conditions sont remplies, bien sûr, 15 ans. Du coup, ça peut te prendre un quart de siècle avant de rentrer dans ton investissement. Et tu peux, si tu n'es pas patient, bien sûr, t'emporter. Alors, il est clair que l'immobilier est un segment intéressant. Mais je pense que si tu souhaites investir dans l'immobilier en 2025, tu devrais sérieusement prendre en compte les 4 arguments que je viens de te donner ici. Alors, que t'inspire mon argumentaire? Veux-tu toujours investir dans l'immobilier en 2025? Quelles sont d'après toi les stratégies pour réussir dans ce business? Je t'invite à continuer avec moi en commentaire cet échange et j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Merci et à bientôt.